Karim est chauffeur indépendant depuis 4 ans. Ses outils de travail, les voici, sa voiture et surtout son smartphone. La première fois qu'on le fait la journée, il nous demande de confirmer l'identité, de confirmer, des fois il y a une reconnaissance faciale, et puis après il confirme une photo avec le masque et puis après on peut se connecter. Sans smartphone, pas de sécurité sur l'identité du chauffeur, pas de GPS et encore moins la possibilité d'accepter la course d'un client pour Uber ou Hitch. Pourtant, c'est bien le smartphone qui est au cœur d'une tempête juridique. Dans un arrêt récent, la Cour d'appel de Bruxelles fait mention d'une loi de 1995. Elle interdit aux voitures louées avec chauffeur d'en être équipées. Résultat ? Il y a déjà eu beaucoup d'avertissements. On n'a pas les chiffres exacts. Il y a aussi eu beaucoup de PV déjà. Donc ce sont des PV avec des risques de saisie de véhicules. C'est avec la boule au ventre que ces chauffeurs travaillent. Ce dossier de mobilité, il traîne depuis des années. Avant qu'il y ait la problématique des applications, les taximans eux-mêmes demandaient un plan taxi. Parce qu'il y avait des problèmes et manque de visibilité sur la législation qui est obsolète. Et maintenant, avec la problématique des LVC contre les taxis, c'est encore plus criant d'avoir un plan taxi au plus vite possible. Une réforme de l'ordonnance régulant le secteur du transport rémunéré des personnes. Suite à une rencontre avec ses chauffeurs, le cabinet de Rudy Vervoort annonce des avancées très positives dans ce dossier. Une réforme de l'ordonnance régulant le secteur du transport rémunéré des personnes est en chantier.